Nous avons vu que dans certaines conditions, les graines germaient. Toutefois, quel est l'intérêt pour une graine de redonner un végétal à l'endroit où se trouve le végétal qui l'a produit? Eh bien, il faut savoir que ces graines ont une caractéristique, c'est qu'elles peuvent se disséminer, être transportées. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, lorsque vous avez une graine, elle va posséder certaines caractéristiques. Elle va être contenue en général dans ce qu'on appelle un fruit. Et ce fruit peut avoir plusieurs formes. Certains fruits sont dits charnus, c'est-à-dire qu'ils vont apporter de la chair, une source d'alimentation. Alors attention, quand je dis chair, je ne parle pas d'animal. Eh bien, cette ressource alimentaire va être intéressante pour certains animaux qui vont consommer les fruits, se déplacer, et lorsqu'ils vont rejeter dans leurs excréments eh bien, ces fruits qui ont été digérés, ils vont libérer les graines, qui auront donc été déplacées pour en germer ailleurs que l'endroit où elles ont été produites. Ce qui va permettre à la graine de redonner un végétal là où il n'y en avait pas au départ. D'autres fruits vont avoir une forme particulière, notamment être recouverts de petits crochets. Ces crochets vont avoir une caractéristique, c'est qu'ils vont s'accrocher aux poils des animaux. Vous doutez bien ce qui va se passer, les animaux vont donc transporter involontairement ces fruits, et lorsque, au bout d'un certain temps, ces fruits vont se détacher, ils pourront libérer la graine qu'ils contiennent, cette graine va regermer et va redonner un nouveau végétal. Alors, une autre caractéristique, certains fruits sont transportés par le vent. Vous avez le cas assez connu du pissenlit. Vous avez tous peut-être un jour soufflé sur un fruit de pissenlit. Eh bien, les graines sont suspendues à une sorte de parachute, on va dire ça comme ça. Ce parachute va transporter la graine par l'intermédiaire du vent, et cette graine va se déposer un peu plus loin que l'endroit où il a été libéré. On va rajouter une quatrième caractéristique, la noix de coco. Vous avez sans doute remarqué que ces noix de coco sont assez volumineuses, elles sont difficilement transportables, mais les cocotiers, eux, poussent au bord de la mer en général. Les noix de coco ont une caractéristique, c'est qu'elles flottent. Donc lorsque la marée monte, elle va emporter les noix de coco qui sont tombées au sol. Les courants vont les transporter d'île en île, et ainsi les cocotiers vont coloniser des îles sur lesquelles il n'y avait pas encore de cocotiers. Alors maintenant, 4 caractéristiques qui vont permettre le transport de ces fruits qui contiennent des graines, le transport par les animaux sous forme d'aliments, le transport par les animaux sous forme accrochée à leur pelage, le transport par le vent, grâce à une forme particulière, et le transport par l'eau. Voilà comment les végétaux sont capables, alors qu'ils ne peuvent pas se déplacer, de coloniser un nouvel environnement.